Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée au championnat exotique dans le football et on va voir si c'est un danger ou non pour ce sport. C'est un sujet d'actualité, on voit que ça en parle énormément par rapport à tous les transferts qui ont lieu et l'idée est de comprendre ce qui se passe à l'heure actuelle pour ensuite pouvoir se projeter sur l'avenir et voir ce qui pourrait arriver. Alors déjà par rapport aux transferts récents, on a évidemment Cristiano Ronaldo qui est parti donc à Al Nasser, ensuite on a eu Karim Benzema qui est parti lui aussi en Arabie Saoudite, Léo Messi qui est parti en MLS, et puis il y a pas mal de grosses rumeurs qui arrivent, dont notamment pour N'Golo Kanté, pour Pierre-Emerick Aubameyang ou pour Riyad Mahrez, qui sont eux trois donc envoyés en Arabie Saoudite selon les rumeurs. Et puis ce que j'aimerais dire, c'est qu'on est à peine début juin. Il y a déjà pas mal de transferts qui ont eu lieu, il y a beaucoup de grosses rumeurs qui sont à l'heure actuelle en marche. Et par rapport à ça, on peut se dire qu'il pourrait y avoir un mercato complètement fou qui vont réaliser. Surtout que par exemple, en Arabie Saoudite, on parle du fait que, tenez-vous bien, il y a un budget de 20 milliards d'euros qui a été alloué pour le football. Donc l'idée est vraiment d'être, on va dire, présent sur le marché. Et là, je pense que c'est plus que présent. Et en fait, pour moi, le cas de Karim Benzema montre bien les choses. C'est un bon exemple selon moi parce que Benzema, au Real Madrid, il touchait 13 millions d'euros par an. Il est parti en Arabie Saoudite pour toucher 200 millions par an. En fait, c'est juste dingue parce que c'est pas en mode ils vont multiplier par 2, par 3, par 4, par 5 le salaire. Non, ils vont faire fois 10, limite fois 20. Et c'est juste fou en fait. C'est des offres que tu ne peux pas refuser en tant qu'être humain parce que là, ça dépasse complètement le football. Et c'est des offres qui te rendent complètement dingue aussi. Et en plus de ça, par rapport à Benzema, on lui propose même de devenir l'ambassadeur donc de la Coupe du Monde en 2030 si jamais elle est bien et bien en Arabie Saoudite. Enfin, c'est quand même une offre juste folle, tout simplement. Et par rapport à ça, il faut bien se rendre compte. Maintenant, par exemple, il y a un joueur comme Messi qui a refusé donc une offre de 600 millions d'euros par an en Arabie Saoudite pour aller en MLS. Lui, il a fait un choix différent. Là-bas, il touche 47 millions d'euros, ce qui est beaucoup moins qu'en Arabie Saoudite, mais c'est quand même énorme aussi, évidemment. Mais lui, c'est par rapport au fait qu'il pourra donc faire accroître, on va dire, sa marque par rapport au côté business. Et il sait qu'il pourra tout simplement toucher un autre marché aux États-Unis. Et puis par rapport à sa famille, etc., il pensait que, en tout cas pour lui, la vie est meilleure aux États-Unis, peut-être qu'en Arabie Saoudite. En tout cas, c'est son choix. Et ça, c'est pas forcément discutable. Il y a aussi le Qatar dont il faut évoquer, parce que pour moi, ils ont une méthode très particulière. On l'avait vu avec Xavi, qui était donc parti là-bas en fin de carrière pour être joueur dans un premier temps. Et puis, il est devenu coach dans son club. Et ils veulent faire la même chose désormais avec Luka Modric. Une fois qu'il quittera le Real Madrid, ils veulent faire de lui donc un joueur et puis ensuite il pourra devenir coach de la même équipe. Et ça, je trouve que c'est intéressant parce qu'en soi, quand on voit un joueur qui est en toute fin de carrière, qui est dans un championnat exotique, honnêtement, je connais très peu de personnes qui vont regarder tous les matchs pour voir ce que leur joueur favori va faire. Enfin, au bout d'un moment, on commence à lâcher, quoi. C'est pas forcément intéressant. Mais par contre, quand le joueur que tu as aimé devient coach, là, tu as envie de voir un petit peu quel football il produit et ça peut beaucoup plus t'intéresser à regarder le championnat. Donc, je trouve que c'est vraiment intelligent. Maintenant, si on devrait donc, on va dire, trouver un point commun entre ces trois championnats-là, donc Qatar, Arabie Saoudite et la MLS aux États-Unis, c'est le fait est qu'ils prennent généralement, en tout cas en très grande partie, des joueurs en fin de carrière. En tout cas, je parle des joueurs qui payent très cher et qui viennent d'Europe. Ça, il faut bien le prendre en compte. Et c'est important parce que l'idée est de amener un maximum de visibilité dans leur championnat avec des stars qui vont aussi t'apporter d'un point de vue marketing et pas que seulement sur le terrain, évidemment. Maintenant, par rapport à ça, je me dis quelle est la suite? Parce qu'actuellement, ça se démocratise énormément. On voit quand même beaucoup de joueurs qui vont désormais dans un championnat exotique pour terminer leur carrière et pour prendre un énorme chèque. Ça devient totalement logique, ça ne choque plus personne à l'heure actuelle. Le truc que je me dis, c'est est-ce qu'ils ne vont pas essayer de changer un petit peu leur stratégie ou au fil du temps de l'améliorer, notamment en Arabie Saoudite, parce que je pense qu'eux, ils mettent vraiment le paquet, et d'ailleurs, c'est pas que dans le football, hein. C'est dans plusieurs sports différents, et dans le tourisme en général, où ils veulent attirer un maximum de personnes, donc ça, c'est important de comprendre la stratégie. Maintenant, un gars comme Kylian Mbappé, et je pense que vous voyez là où je veux en venir, hein, il est donc libre en 2024. Vous ne pensez pas qu'en Arabie Saoudite, ils vont l'envoyer une bonne offre, quand même, on va dire, avec un salaire difficile à refuser, surtout que lui, par rapport au fait qu'il était entre le PSG et la Madrid, bon, on ne va pas non plus dire que c'est 100% pour l'argent qu'il est resté au PSG, mais beaucoup le pensent et on a quand même des arguments forts
à ce niveau-là. Maintenant, c'est encore autre chose. Imaginez seulement qu'on parle de milliards d'euros comme ils l'ont fait par exemple pour Léo Messi. Ça peut valoir le coup parce que lui, il est beaucoup plus jeune et qu'il pourra s'installer sur le temps. C'est quand même très très dangereux et j'attends de voir. Moi, je suis persuadé qu'il y aura une offre pour Mbappé. Après, c'est à lui de voir évidemment qu'est-ce qu'il veut faire parce que ce sera peut-être un peu trop d'argent pour pouvoir refuser. Ou peut-être que lui, il pense vraiment à sa carrière, à ses rêves, etc. C'est possible. Maintenant, comme je l'ai dit, il y a un côté où il y a des sommes d'argent qui sont tellement hautes que ça devient inhumain. Ça dépasse le football, ça dépasse l'entendement, ça dépasse tout et tu deviens complètement dingue en voyant autant de chiffres et en te disant que tu vas mettre à l'abri ta famille, certes, mais toutes les générations qui vont arriver en fait. Et toute la famille, par exemple, Mbappé, sera mise à l'abri, mais pendant peut-être un siècle, voire même plus. Et ça, c'est juste incalculable, c'est juste fou, et on n'arrive peut-être pas forcément à se rendre compte. Donc par rapport à ça, on ne sait pas ce qui peut arriver. Maintenant, moi je me dis que c'est possible qu'ils vont s'attaquer à d'autres joueurs, en fait, tous les joueurs qui sont considérés comme stars. Et je ne sais pas s'ils vont s'arrêter sur ceux qui sont en fin de carrière. Peut-être qu'ils vont prendre plus jeunes, peut-être par la suite aussi. Donc c'est pour ça que pour moi il y a un danger à ce niveau-là. Maintenant, honnêtement, je ne pense pas que le football sera délocalisé. Je ne pense pas non plus que les meilleures équipes vont se retrouver en Arabie Saoudite ou dans d'autres championnats, on va dire qu'en Europe, parce qu'il y a tellement d'avance. Il y a vraiment trop de travail qui a été effectué. On voit qu'il y a quand même beaucoup trop d'effectifs, il y a beaucoup trop de joueurs, il y a beaucoup trop, on va dire, de structures qui sont déjà prêtes pour le plus haut niveau, qui font que il y a trop de gaps. Et par rapport à ça, j'ai du mal à y croire. Honnêtement, j'ai beaucoup de mal à y croire. Maintenant, je pense qu'il y a quelques joueurs qui vont craquer, quelques stars qui vont partir de plus en plus d'un championnat exotique. Et avec le temps, ils vont partir de plus en plus tôt. Je pense qu'ils ne vont pas tous partir en fin de carrière. Quand même, par exemple, quand on parle d'un gars comme Benzema, il aurait pu encore rester en Europe et faire une très bonne saison. Il a été donc le dernier ballon d'or, faut pas l'oublier, il est quand même parti en Arabie Saoudite. Maintenant, lui, il a tout accompli avec le Real Madrid, ok, mais un gars comme N'Golo Kanté, il a seulement 30 ans, on parle du fait que c'est fortement probable qu'il parte en Arabie Saoudite, alors qu'il peut encore faire de très belles choses, en Europe aussi. Donc vous voyez, ça commence un petit peu déjà à arriver, et je pense qu'avec le temps, ça peut encore s'accentuer. Donc par rapport à ça, personnellement, j'ai un petit peu peur de perdre quelques stars du football, mais pas non plus vraiment en disant que ça y est, le football est mort, ils vont tous partir pour l'argent. Parce que dans tous les cas, il y aura toujours aussi des joueurs qui seront attachés à leur club et qui voudront quand même rester. Et puis, s'il y en a qui partent, ok, mais il y a tellement de joueurs, il y a tellement un vivier rempli que ce ne sera pas non plus la fin du monde. En tout cas, c'est mon avis. Sinon, vous avez ce que vous en pensez par rapport à ça. Et puis, sinon, moi, je vous dis peace.